Est-ce que vous avez envie d'être des moutons? Je pense pas. Est-ce que ça vous fait kiffer de trier votre garde-robe tous les 6 mois, 1 an? Je pense pas non plus. Et c'est exactement à ça que servent mes vidéos. Est-ce que t'aimes vraiment ou est-ce que c'est juste à la mode? Il y a un truc qu'on contrôle pas, c'est que nos pauvres cerveaux, plus ils voient quelque chose, plus ils l'aiment. Et c'est comme ça que les tendances se créent. Des trucs qui nous plaisaient pas en théorie ou juste auxquels on n'avait pas pensé, ça peut devenir une lubie en quelques semaines. Peu importe où on les achète, Zara, Prada, Vinted, bon après vous choisissez à qui vous voulez donner votre argent et vous connaissez mon point de vue. Mais s'il n'y a pas une vraie réflexion derrière, bah le résultat, il est pareil. Ce sera pas un achat effectué en pleine conscience. Si on a suivi la trend un peu inconsciemment, on s'en lassera et ça c'est tout sauf durable. Donc bref, moi mon rôle là-dedans c'est de vous aider. J'adore mettre ma casquette de décrypteuse fashion et vous aider à analyser ce que vous aimez vraiment ou ce qui est juste à la mode. Donc c'est parti, on va décrypter les tendances printemps-été 2024. Bon, la première tendance, elle est parfaite pour montrer la nuance. Les blouses romantiques à petits nœuds devant ont été démocratisées par la marque Ganni, puis elles ont envahi Instagram. On en voit chez plein d'autres marques, surtout en fast fashion, parce que eux, ils savent faire que ça, copier les tendances des autres. Déjà, c'est une tendance que moi, bien évidemment, comme ça se voit, j'adore. Mais je vais vous expliquer mon chemin de pensée, voir si c'est une tendance qui est vraiment mon style et que je vais garder sur le long terme, ou si c'est juste que je succombe à la micro-frénésie du moment. Première étape, déjà je remarque que c'est tendance. Donc déjà le fait de le conscientiser, c'est important. Ensuite, on se demande si c'est vraiment dans notre style. Dans mon cas, oui, je sais que mon style est très romantique, très girly, donc ça match. Et là la question c'est, ok, est-ce qu'on achète? Et là, selon votre degré de sensibilisation à l'écologie et à l'humain, soit vous l'achetez en fast fashion. Moi, vous savez que je suis pas pour, mais je sais que j'ai des vêtements de fast fashion qui datent d'il y a plus de 10 ans. Donc l'argument de la qualité, il est pas à 100% vrai parce que même moi, je sais que j'ai des vêtements qui me durent en termes de qualité et puis qui sont toujours dans mon style aujourd'hui. À vous de voir si vous avez envie de leur donner de l'argent à ces marques. Moi, honnêtement, plus du tout maintenant. Assurez-vous vraiment que vous allez la garder des années, au moins juste pour amortir l'empreinte carbone du vêtement. Si vous avez le pouvoir d'achat, vous pouvez aussi l'acheter chez Ganni directement. Et dans ce cas, assurez-vous aussi que c'est pas un achat d'impulsion pour justement amortir le prix en la portant sur le long terme. Soit vous l'achetez sur Vinted, mais attention aux petites dérives des plateformes de seconde main, dites-moi si ça vous intéresse un épisode sur ça. Ou soit vous faites ce que moi j'ai fait. Je me suis dit que c'était certes mon style, mais que c'était quand même une forme qui était très marquée dans notre période, donc avec un gros risque de m'en lasser. Donc j'ai choisi l'option qui limite le plus l'impact, la faire moi-même. Et je vous ai même concocté un petit tuto d'upcycling sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et en plus, ça donne encore plus de valeur à votre pièce parce que vous savez que vous avez mis du temps et de l'énergie à la faire. Ensuite, on a la tendance des puffy skirts, donc un peu les jupes ballons. Et ça a émergé genre limite dans les dernières semaines, j'ai l'impression. Encore un comeback un peu mood années 2000. Moi perso, c'est pas du tout un style qui me parle. Mais si vous aimez bien, gardez quand même en tête que c'est une pièce qui fait une silhouette très spéciale, très marquée. Donc plus c'est clivant, plus le risque de s'en lasser vite augmente. Donc réfléchissez bien. Et sinon, j'ai vu que Ruby Pigeon a fait un petit tuto de comment s'en créer une sur son compte Insta. Ah là 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 là, les vestes matelassées. Qu'est-ce que j'adore ça. J'en ai acheté une l'automne dernier. En réfléchissant bien, elle est en imprimé toile de Jouy et je sais que ça c'est que ma cam. Donc 100% moi, 100% sûr que je vais la garder toute ma vie. Mais là, on parle de vous. Une veste légère, un peu crop, matelassée. En vrai, je vois pas pourquoi on s'en lasserait, surtout si on choisit un imprimé qui nous représente de fou. Donc, c'est certes une tendance, mais je trouve que c'est pas non plus le genre d'achat qui est trop risqué pour tous les styles. Évidemment, pas de vidéo sur les tendances sans parler des ballerines. Je comprends totalement que ce soit le style de certaines personnes. J'ai des copines qui en portent depuis même avant que ce soit la hype. Et pour moi, toutes les personnes qui, il y a 5 ans, crachaient sur les ballerines, mais qui en portent maintenant parce que tu comprends, la mode, en fait, c'est un éternel recommencement. Bah, franchement, désolée si vous dites ça. En toute bienveillance, je pense que vous vous mentez à vous-même. Je vous invite vraiment à travailler votre propre style au-delà des tendances. Et encore une fois, pas du tout parce que je trouve ça moche, mais juste parce que c'est vraiment une pièce hyper forte, hyper clivante, hyper marquée dans le temps. Et c'est le genre d'élément sur une photo qui fait que dans 5 ans, on va trouver ça un peu chum et marqué 2024. Le point le plus important de la vidéo, c'est pas parce qu'on aime un truc maintenant qu'on l'aimera toute notre vie. Avec nos ballerines en 5e, on les adorait, hein, les ballerines en 5e. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est l'effet nouveauté qui rend ça stylé dans l'air du temps. Mais pour moi, la plupart des personnes qui reportent des ballerines cette année, ce sera les premières à être lassées l'année prochaine. Mini pause entre deux tendances pour vous demander votre avis. J'ai fait une vidéo sur les tendances déco sur Instagram. Elle a pas mal marché, donc je me demandais si ça vous intéressait que j'en fasse une aussi sur YouTube. Si oui, dites-moi en commentaire. Je sais pas si vous avez suivi, mais les collants rouges sont à la mode. Pour moi, c'est un peu le même message que j'avais pour les ballerines. C'est le même genre de style en mode un peu comeback gossip girl. J'y crois pas du tout sur le long terme. Après, ça reste des collants, c'est pas non plus un achat hyper engageant. Et la mode, c'est fait surtout pour s'amuser. Donc si vous avez envie d'essayer et que vous pensez que c'est dans votre style et que vous pouvez l'incorporer à long terme, moi je vous dis pas non, hein. C'est juste pour vous ouvrir les yeux sur ce phénomène de consommation complètement déconnecté. Et puis aussi les collants, ça reste des matières synthétiques.
Donc quoique ça pollue en fait. Donc réfléchissez bien avant de craquer ou privilégiez toujours la seconde main. La prochaine tendance, je trouve qu'elle a été vachement mise en lumière par la nouvelle team d'influenceuses portugaises que je trouve trop stylée sur Instagram. C'est la trend du pantalon de pyjama, surtout rayé. Ça a commencé un peu l'été dernier, mais cette année, j'ai l'impression que c'est l'achat inévitable. Le fait que ça rende une silhouette très chill et du coup très marquée dans le temps, ça me rend un peu dubitative sur le coup de cœur long terme. Donc mon conseil ce serait de privilégier un imprimé qui vous ressemble et pas juste seulement rayé parce que c'est dans l'air du temps. Et surtout n'en achetez pas en fast fashion. Je connais plein de petites créatrices qui font ça de manière upcyclée, made in France. Donc si vous voulez craquer, allez chez Blondie Vintage, chez Mogo, chez C'est moi qui pilote, à la même instant donc bon marché en ce moment si vous voulez aller les essayer. Elsa Louis ou Alson Vintage avec une version patchwork de folie. Alors oui, c'est pas le même budget qu'en fast fashion parce que c'est fait de manière artisanale en France, mais surtout c'est justement pour que le prix vous fasse encore plus réfléchir. Est-ce que vous voulez vraiment passer à l'achat et amortir le prix sur toutes les fois où vous allez le porter, ou est-ce que c'est juste un achat d'impulsion que vous allez porter juste cet été? Ensuite, on a une tendance inévitable, le léopard. Même combat que pour les ballerines, si vous en portiez déjà il y a 2 ans, j'ai rien à vous dire, bravo, continuez. Par contre, si depuis quelques mois vous voulez absolument votre propre version de la tendance, là on a des choses à se dire. On n'a pas besoin de s'habiller tous pareil. On n'a pas besoin d'avoir chacun notre propre version de la tendance, que ce soit du léopard en top, en robe, en jean. On n'a pas besoin de puiser ses inspirations mode chez les influenceuses mode qui en vrai font que suivre les tendances et s'habillent tout un peu pareil. Bref, on n'a pas besoin d'ajouter un énième délire qui va durer que quelques mois dans notre garde-robe. C'est toujours mieux de privilégier de la seconde main ou des marques éthiques, mais c'est tellement venu de nulle part d'un coup, j'y crois tellement pas sur le long terme. S'il vous plaît, réfléchissez bien avant d'en acheter. Pour finir sur une note un peu plus cool, j'ai vu une tendance récemment qui je trouve est une bonne tendance. Pas dans le sens où je pense que ça va durer longtemps, mais dans le sens où on n'a pas besoin d'acheter pour la recréer. Pas de plus en plus de looks qui combinent du rouge et du rose. Je pense que c'est une tendance qui va probablement passer parce que c'est très marqué 2024 sur toutes les photos que je vous mets, mais c'est le genre de tendance qui est cool parce qu'on peut l'essayer avec des pièces qu'on a déjà. Si vous voulez être des fashion, combinez ces deux couleurs avec des pièces que vous avez déjà chez vous et comme ça trop cool, vous voyez si ça vous plaît ou pas. Et trop cool parce que dans quelques mois, si jamais vous vous en lassez, vous aurez rien à revendre, rien à redonner, vous pourrez juste matcher ces pièces avec d'autres pièces que vous avez chez vous. Voilà, j'ai essayé de finir sur une bonne note sans trop vous engueuler, m'en voulez pas s'il vous plaît. J'espère que vous voyez ce que je veux dire dans tout ça. Mon but c'est pas du tout d'être la méchante sorcière qui critique le style et les achats de tout le monde. La mode c'est bien évidemment la singularité, s'amuser, refléter sa personnalité. Donc avec ces vidéos, je veux juste vous faire prendre un peu de recul sur vos nouveaux achats, mais je vous dirai jamais de vous habiller que avec des basiques intemporels boring. Donc bref, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez une version déco et dites-moi aussi si cette vidéo vous a aidé à ne pas craquer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!